Tous. Alors, ce Veni Sancte Spiritus, pour les sopranos, on y va, on commence la première phrase, donc Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis tui radium. Donc vous avez vu que la première phrase ressemble beaucoup à la dernière. Veni sa. Mais la dernière, il y a cette différence. Lucis tu, où on va directement au la. Encore une fois, toute la séquence. Veni sancte spiritus, et emite celitus, lucis tui radium. Et dans ce Veni Sancte Spiritus, vous verrez que à chaque fois, les phrases de 3 mesures marchent par 2. C'est-à-dire que on a exactement la même musique sur le deuxième vers, avec Veni pater pauperum, veni dator monerum, veni lumen cordium. Voilà, ça fait un petit peu de texte à se mettre en bouche. Voilà, vous pouvez répéter ces 2 phrases autant de fois que vous en avez besoin. Et je continue sur la troisième phrase, Consolator. Alors c'est un peu aigu pour moi, vous m'excuserez. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. Pardon, je me suis trompé dans le texte, hein, c'est dulce refrigerium. Alors vous remarquez qu'il y a une note qui est un petit peu inhabituelle, c'est le ré. Hein. Consolator optime. Ce ré, hein, ce 6e degré mélodique de la gamme de Fa, qui est majeur, alors que nous sommes dans une tonalité mineure. C'est simplement le fait que nous sommes dans un mode de Ré, et que dans le mode de Ré, le 6e degré est majeur, et non pas mineur comme dans le mode de La, dans notre mode mineur moderne. Voilà, c'est ce qui donne cette couleur modale, et cette saveur toute particulière à ce chant et à cette phrase. Je vous la refais en entier. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. Et je continue sur la 4e phrase qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va reprendre la même musique que pour le 3e vers. In labore requies, in estu temperies, in fletu solatium. Voilà, répétez ces 2 phrases autant de fois que nécessaire. Et je continue sur le O lux. Alors ça fait O lux beatissima, replecordis intima, tuorum fidelium. Voilà, rien de particulier sur cette phrase, si ce n'est que ici, replecordis intima, les autres voix sont à l'unisson.
Voilà, ça donnera un petit repos pour l'oreille et aussi une manière d'accentuer le texte, de mettre bien ce texte en évidence puisqu'on aura le chœur à l'unisson qui chantera d'une seule voix Reple cordis intima. Je vous cherche la traduction rapidement. Victime. Non, c'est pas le Victime Pascali, pardon, c'est le Veni Sancte Spiritus. Voilà, je sais plus pourquoi je l'ai fait, mais viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Voilà. Et on continue. Sine tuo numine, nihil est in nomine, nihil est in oxium. Voilà, on dit bien nihil hein, quand il y a un H au milieu du mot, entre deux voyelles, il se transforme en un K un petit peu doux. Je continue. On est sur la page 3. Donc, lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium. Vous voyez, à chaque fois, c'est Ré bécard qui donne une couleur vraiment très particulière. Hein. On continue sur Flecte quod qui est sur la même mélodie. Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium. Voilà, je l'ai exprès mis dans cette tonalité pour que vous n'ayez pas le passage du mi bécard, mais que vous soyez vraiment soit au-delà, c'est-à-dire sur le fa, soit en dessous sur le mi bémol. Je continue, mesure 25, on est presque au bout en fait, hein, c'est assez rapide. Vous, bien sûr, vous arrêtez la vidéo aussi, enfin autant de fois que vous en avez besoin pour travailler. Datuis fidelium in te confidentibus. Pardon, j'ai pas dit le bon texte, excusez-moi. Datuis fidelibus in te confidentibus sacrum septenarium. Alors vous voyez qu'ici on est revenu sur des ré bémol et non pas des ré. Enfin, d'abord un ré bécard ici et ici un ré bémol qui s'explique simplement par le mouvement mélodique. Quand on descend, quand on vient du mi delibus, on a tendance à faire plutôt le ré bécard et Intekon, quand on fait la broderie entre le do et le ré, souvent le ré devient bémol. De la même manière que euh, ce sera si on est sur ré, puisque ce morceau est normalement écrit en ré, le si est soit bémol, soit bécard. In te confidentibus sacrum septenarium. En fait, je pense plutôt fidentibus. Hein. Je pense que le tsi ne se dit qu'après une voyelle. Alors, je vous la refais, on va dire que c'est la version officielle. Datuis fidelibus in te confidentibus sacrum septenarium. Pour ceux qui connaissent bien le grégorien, ici je me suis accordé une petite licence
Normalement, c'est un La bémol, mais étant donné qu'il y a plusieurs sources et que ça m'arrangeait bien harmoniquement, j'ai plutôt préféré aller sur le Sol. Voilà, c'est une petite licence qui va juste un petit peu tirer l'oreille de ceux qui connaissent bien le chant grégorien de base. On continue. Da pardon. Da virtutis meritum, da salutis exium, da salutis exium, da perenne gaudium. Et à la fin, plutôt que d'utiliser le Amen, Alléluia, j'ai préféré reprendre le début de la mélodie, ce qui nous donne du coup un Amen, Alléluia. Voilà, je vous laisse travailler maintenant avec cette vidéo et aussi les fichiers de travail qui vous ont été envoyés. Et bientôt, on préparera l'enregistrement tous ensemble. Bonne journée!